L'Argentine avait terrassé les Pays-Bas, le Brésil en fait autant avec l'Espagne. Rendez-vous au prochain tour et place au prochain huitième de finale de l'équipe de France. Le Sénégal à notre hauteur ou pas? Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher le petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça m'aide toujours énormément. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La sentence est tombée pour les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Elle est forcément difficile à digérer pour les supporters parisiens avec le tirage du Bayern, l'adversaire le plus redouté, ou l'un des plus redoutés du moins. J'attends votre réaction dans les commentaires. Est-ce que vous êtes confiant comme Luis Campos? Au vu de la saison en cours, c'était le bon moment pour affronter le Bayern à ses yeux? Ou est-ce que vous êtes un peu comme Thomas Müller? Il a montré moins d'assurance qu'en 2021 avec le fameux au revoir. Two very good teams with very good players. Sadly, one cannot go to the next round. This time, no au revoir. Also, last time I had big respect for Paris. I'm looking forward to this very big duel in the next year. See you guys. Bye bye. A big game in football. Big game. Quoi qu'il en soit, on n'y est pas encore, et c'est loin d'ailleurs, le 14 février. Plein de paramètres vont entrer en ligne de compte avec la Coupe du Monde, quelques matchs de championnat, l'état physique et mental des joueurs qui aura une vérité totalement différente. Enfin bref, j'avais quand même envie de jouer le jeu, à chaud en désignant les différents qualifiés pour les quarts de finale de la compétition étoilée. Au passage les amis, puisqu'on est dans le thème, la dernière journée de championnat en 2022 et le mondial donne l'occasion de tenter des pronos. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, via BetClick, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Jouez toujours responsable et il faut être majeur, je me répète. Guardiola peut ressortir le cigare. Après Bâle en 2018, Schalke en 2019, Gladbach en 2021 ou encore le Sporting en 2022. Manchester City enchaîne avec un nouveau tirage abordable pour entamer la phase finale. En soi normal à partir du moment où tu termines premier du groupe et avec le nombre de clubs anglais aussi. Les Citizens retrouvent un adversaire assez familier car la seule et dernière double confrontation remonte à la phase de poule de la saison dernière. Les deux équipes avaient offert pas mal de spectacles avec une victoire chacune, dont un score fleuve où Nkunku se permettait un triplé malgré la défaite des siens. Les Tchad Stadium se souvient de son nom. Concernant l'état de forme, Leipzig a plutôt mal commencé l'exercice, se faisant rapidement distancer au classement de la Bundesliga, mais s'est réveillé au fil des matchs. Même sur la scène européenne, les deux derniers résultats en attestent. Le club allemand est parvenu à faire tomber le champion en titre à domicile avant d'aller battre le Shakhtar en Pologne avec la manière. Maintenant, il n'y a pas photo, City reste supérieur. Haaland semble être la pièce manquante du puzzle au cours de ces dernières années et je vais suivre la logique. Qualification City. La prochaine affiche montre encore un peu plus l'importance de la différence de but. Le PSG pouvait donc tirer Bruges en se passant à la tête du groupe. Aïe aïe aïe. En vrai l'opposition est grave intéressante. La surprise, Bruges a réalisé un super début de campagne avec 3 victoires de rang et un ticket pour les huitièmes de finale. L'autre moitié de la phase de poule sera oubliée. Tandis que le Benfica termine devant Paris avec qui il partage le statut d'invaincu en Europe. Au-delà de simplement pas perdre, le football produit c'est quelque chose vraiment. Les Lisboètes sont juste impressionnants et même si la réalité peut changer avec le temps, je vois pas Bruges les arrêter. Qualification Benfica. Avec PSG Bayern, l'autre choc à ne pas manquer concrètement. Le remake de la dernière finale de la C1 entre Liverpool et le Real Madrid. Il y a forcément une revanche à prendre pour le perdant. Problème, les Reds galèrent énormément depuis le début de saison. En viennent à s'incliner contre des clubs de deuxième partie de tableau et figurent à une position inhabituelle au classement de la Première Ligue. Jürgen Klopp a la lourde tâche de relancer la machine. Il y a des chances de réussir avec les joueurs à disposition et potentiellement d'autres avec le mercato hivernal. Seulement, je tranche en faveur du favori. Qualification Real Madrid. L'AC Milan obtient l'équipe que tous les deuxièmes de groupe espéraient confronter, le leader qui a le moins brillé, Tottenham. Les Marseillais diront pas le contraire, sur les deux confrontations lors de la phase de poule, l'OM était parvenu à avoir la maîtrise du jeu. Au final, il y a tout de même 2 victoires et 6 points. En championnat, par contre, les Spurs patinent en ce moment. À voir si Antonio Conte va parvenir à remettre Harry Kane, Son ou encore Richarlison sur les bons rails. Pour l'heure, j'y crois moyen, surtout par rapport à la qualité de l'effectif adverse. Je fais référence à la pépite Raphaël Leao, voire encore à des joueurs au rôle secondaire comme Olivier Giroud. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour lui de retrouver un ami champion du monde, Lloris. Qualification AC Milan. Encore une fois, sur le papier, il y a un choix qui se fait presque naturellement. Francfort a beau être une belle équipe, vainqueur de la dernière Ligue Europa, a une carte à jouer en tant qu'outsider, d'autant que Naples vient de concéder sa première défaite de la saison. Sauf que Naples, justement, c'est très fort. Le Napoli tient toujours les commandes de la Serie A avec une longue série d'invincibilité. Des individualités fortes font la différence, à l'image de la révélation géorgienne Kvaratskhelia, tout en s'incorporant parfaitement au sein du collectif. J'ai juste du mal à ne pas dire qualification Naples.
Parmi les oppositions les plus serrées, je pense que ce Dortmund-Chelsea rentre facilement dans le top 3. Les Blues ont rempli leur mission en Ligue des Champions, sauf que derrière, à l'échelle nationale, c'est difficile. 4 matchs consécutifs sans succès. Graham Potter avait bien démarré avant de retomber dans les travers de Thomas Tuchel précédemment. Le marché des transferts sera utile cet hiver, sans doute. En parallèle, le Borussia a l'air dans une légère meilleure posture. Légère, je dis bien. Si Manchester City s'est fait bousculer, c'est pas pour rien. Merci à Haaland, l'ancien de la maison au passage. Et en comparaison, les jaunes et noirs sont sur 3 victoires consécutives en championnat. Je vais peut-être surprendre mes qualifications Dortmund. Dortmund, effectivement. Les clubs italiens ont vraiment de la chance et ont de quoi viser les quarts de finale avec un tel tirage. Après l'AC Milan et Naples, l'Inter devra passer l'obstacle Porto. Pas des moindres néanmoins, attention. Le club portugais a tout simplement déroulé sur la deuxième partie de la phase de poule. D'abord en rentrant le 1-2 et 3-0 sur la pelouse de Leverkusen, en humiliant le surprenant Bruges et en battant l'Atlético Madrid. Il y a clairement matière à jouer un coup même si la balance penche forcément du côté de l'Inter. Les Nerazzurri sont sortis du groupe de la mort, n'ont pas réussi à vaincre l'ogre bavarois. En même temps, faut le faire. Mais le visage affiché face au Barça veut tout dire. Vous savez quoi, juste comme ça j'ai le feeling, je vais dire qualification Porto, je prends un risque. La malédiction se poursuit pour le Paris Saint-Germain en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Après le Barça en 2021, le Real Madrid en 2022, le Bayern tombe pour 2023. Alors j'ai vu que beaucoup étaient mécontents du tirage, et c'est normal en soi. Cependant, imaginez juste la position des supporters du Bayern. Le club allemand fait le sans faute avec 18 points sur 18 possibles dans le groupe de la mort, et se tape désormais le trio Messi, Neymar et Mbappé. Dans un choc pareil, c'est difficile de savoir qui va prendre le meilleur sur l'autre. C'est assez aléatoire, il faut espérer qu'un Mbappé par exemple soit aussi en forme que lors de la dernière confrontation face au Munichois. Sous la neige, le Français avait inscrit son doublé. Idem pour Neymar d'ailleurs avec le souvenir de la passe décisive de génie pour Marquinhos. Méfiance également à l'incontournable Eric Choupo-Moting. J'ai osé. En vrai, il avait été buteur durant ce match et les stats du moment vont en sa faveur. Il a un ratio de but toutes les X minutes quasiment équivalent à celui d'Haaland en tête. Bref, faut trancher. C'est difficile mais allez. Je vais me pencher côté Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour mes pronostics à chaud des 8ème de finale de la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. A noter que les affiches des barrages de la Ligue Europa sont également connues pour les 3 clubs français encore en lice. Le Stade Rennais devra battre le Shakhtar Donetsk, Monaco affrontera le Bayer Leverkusen et le FC Nantes, la Juventus. Quel match on va avoir et quel parcours depuis le sacre en Coupe de France. Les Canaries qui réalisent pas forcément une bonne saison en Ligue 1 en plus. Bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao. My friends, bonjour. Paris Saint-Germain. Sehr interessant. Ein Finalgegner aus dem August. Wir freuen uns sehr. We are very happy to meet Paris again. Some guys, Kingsley Coman and our French teammates, had a lot of phone calls in the last 20 minutes. So we are very confident, and happy to meet Paris again. Au revoir. Le Champions League. Allez, allez, allez.